Voilà, après notre petite interruption, nous allons donc poursuivre notre enquête sur la condition humaine. Et évidemment, quand on parle de condition humaine, il faut parler d'amour, de sexualité, d'amitié. Alors il y aura quelques images à la télé, ils mettront le petit logo rouge tout à l'heure. Mais bon, ça fait partie des données, je ne l'ai pas cherché exprès, mais voilà, vous verrez. Donc, j'ai réservé deux séances pour ce thème, parce que c'est quand même un thème important. Et puis, aujourd'hui, j'aimerais d'abord commencer avec quelque chose de moins sexy, qui est un petit parcours lexicographique. Premier constat qu'il faut faire, que l'hébreu de la Bible, comme beaucoup d'autres langues sémitiques, ne fait pas de distinction entre amitié, amour, sexualité. Donc c'est toujours le même, surtout la même racine, ahav. Alors, aimer, être ami, ça dépend comment on veut le traduire, qui est une racine du sémitique de l'Ouest. C'est surtout l'hébreu, on la trouve aussi à Ougarit, dont quelques inscriptions d'éléphantine, mais c'est quand même surtout utilisé dans la Bible. Après, on a encore d'autres racines, comme yadad, mais qui n'existent qu'en substantive. Par exemple, dans le nom David, David qui veut dire en effet le bien-aimé. Yadad veut dire aussi, comme Ahab, celui qui aime, l'amant, Dod, ou encore Yedidia. Yedidia, c'est le nom que David donne d'abord au fils qui lui est né de l'union avec Bethsabée et qui est plus connu sous le nom de Salomon. Et puis, vous avez d'autres mots qui aussi entrent dans le champ sémantique de l'amour, de l'amitié, s'attacher à quelqu'un, dabag, ou chapetz, avoir du plaisir, mais aussi désirer aussi érotiquement. Et finalement, l'acte sexuel n'est jamais décrit de manière précise, mais on utilise souvent des euphémismes, comme yada, connaître, ça vous l'avez déjà vu, Adam qui connaît Ève, ou encore coucher avec, pour ça aujourd'hui on l'utilise encore, ou encore aller vers, beau elle. Donc il n'y a pas de distinction, ce que fait le grec par exemple, entre éros, agapé ou philia. Éros, l'amour érotique, agapé, l'altruisme ou l'amour du prochain, et philia, l'amitié. Ahab, en acadien, ce sera plutôt... Ah oui, peut-être aussi, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de terme spécifique pour sexualité. Il n'y a pas un mot qu'on peut traduire par sexualité. Comme en hébreu biblique, il y a très peu de mots qui ont une signification abstraite. Donc Ahab correspond à l'acadien Ramou, et en égyptien, ce sera un peu Méri. Donc c'est aussi des termes qui sont assez englobants. Alors, quelle est la signification première de Ahav? Je ne sais pas si c'est une question importante, les spécialistes, les philologues se disputent. Peut-être il faut le mettre en rapport avec une racine à deux radicales, habba, qui est attestée dans quelques manuscrits proto-arabes ou arabes, respirer fortement, être excité. Alors à ce moment-là, Ahav, à l'origine, aurait été en effet simplement l'attraction sexuelle, mais ça reste discuté. On a déjà vu dans notre parcours que la question de l'amour ou de la sexualité joue un rôle important. Et en effet, vous allez voir aussi dans la Bible, on retrouve la racine ahav très, très fréquemment. Alors, comme vous allez voir, pour décrire des choses très, très différentes. D'abord, une relation d'affection entre un homme et une femme. Bon, ça, c'est traditionnel. Michal et David, par exemple, Michal aimait David, on le dit à Saül, la chose lui convient. Donc c'est l'amour entre un homme et une femme. Il y a d'autres grands couples dont on parle d'amour, Isaac, Rebecca, Samson, Dalila, etc. Mais il y a aussi un texte qui oppose l'amour et la haine. Donc en fait, la racine sana, haïr, c'est le terme un peu opposé à Ahav. Comme ce texte, je reviendrai la semaine prochaine, qui parle d'un homme qui a deux femmes. Vous connaissez aussi ça avec l'histoire de Jacob. Alors il aime l'une
et il n'aime pas l'autre, il haït l'autre. Bon, haïr, ce n'est pas forcément aussi négatif, seulement certaines traductions ont « il n'aime pas », mais bon, peu importe. Donc un homme a deux femmes, il aime l'une et haït l'autre, mais ce texte en fait lui interdit du coup de faire de ses sentiments une sorte discriminatoire pour le fils aîné. Même donc, si le fils aîné est de la femme qu'il n'aime pas, il doit néanmoins garder ses prérogatives, ses droits de fils aîné. Donc ce texte est intéressant aussi parce que voilà, d'abord on apprend des choses. On apprend qu'un homme peut avoir deux femmes, et puis on voit aussi que le mariage n'est pas forcément une histoire d'amour. Ça, je reviendrai aussi là-dessus. Alors après, ça peut être une relation entre deux hommes, Jonathan et David. Dès que David a achevé de parler à Saül, Jonathan s'attacha, donc là vous avez Dabak, à David, et Jonathan l'aima comme lui-même. Alors, est-ce l'amitié ou l'amour? Je reviendrai sur cette question la semaine prochaine. Relation entre un père et un fils. Bon, ça, c'est lui qui ménage son bâton, déteste son fils. Donc, c'est lui qui aime son fils, il faut qu'il le frappe. Donc, là aussi, vous avez une idée de l'éducation, de la pédagogie à l'ancienne. Donc, le bâton joue un rôle important. Et aussi, dans le décalogue, évidemment, on n'a jamais l'inverse. En fait, on n'a jamais l'amour des enfants vers les parents. On a dans le décalogue l'incitation à honorer, kavod, les parents. Deutéronome 21, dans le même contexte de ce que je viens vous montrer, dit qu'un fils rebelle doit être lapidé. Au Deutéronome 27, celui qui méprise le père ou la mère est maudit. Ensuite, on a aussi des histoires d'amour, toujours d'affection, entre un esclave et un maître, dans le texte du Code d'Alliance. Si un esclave qui peut être libéré, parce qu'il y a des esclavages, le terme n'est pas tout à fait juste, des travailleurs forcés qui se vendent pour une certaine durée, au moment de la libération, ce travailleur, l'esclave, peut dire « j'aime mon maître », alors il reste dans sa maison. Comme la femme, quand il se marie, reste dans la maison de l'homme. Et puis il y a évidemment l'amour du prochain, que vous connaissez tous. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Grande question, qui est le prochain ? Repris aussi dans le Nouveau Testament, mais qui est mon prochain? Le texte du Lévitique va préciser, quelques versets plus loin, que le prochain n'est pas seulement quelqu'un du propre clan ou de la tribu, mais aussi l'immigré, puisqu'on trouve, vous traiterez l'immigré qui séjourne avec vous comme l'autochtone entre vous, tu l'aimeras comme toi-même. Donc l'immigré aussi. Vous avez peut-être remarqué qu'on passe du pluriel au singulier. Certains vous diront, voilà quelqu'un qui a ajouté ça, c'est possible, mais pas tout à fait sûr. Et puis aussi, évidemment, l'idée que le prochain, c'est l'ami. Donc un vrai ami, en effet, est plus attaché qu'un frère, toujours avec la même racine. Et puis on trouve l'amour, alors, ça va peut-être vous étonner un peu, dans un contexte politique. Un vassal aime son patron, son suzerain. Donc, c'est aussi un langage des traités de vassalité. Tu aimeras ton roi comme toi-même. Ici, nous avons un texte du livre des rois où Hiram, le roi de Tyr, envoie des serviteurs vers Salomon lorsqu'il apprit qu'on l'avait consacré par onction comme roi à la place de son père. En effet, il avait toujours aimé David. Ça ne veut pas dire qu'il a été pris d'affection particulière à David, ça veut dire que la Bible prétend en fait que Hiram a été le vassal de David et qu'il en fait continue aussi d'affirmer ou de confirmer cette loyauté envers le fils de David. Et de là en fait vient le fameux schéma Israël, tu aimeras Yahvé, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, etc. Donc, nous sommes là dans le langage de la loyauté. Puis, on l'a souvent souligné à juste titre que, en effet, les textes du Deutéronome dépendent souvent des traités de vassalité assyriens.
n'est-ce pas? Donc ici, on a appliqué en fait le langage des traités de vassalité à l'amour qu'on doit avoir vis-à-vis de Yahvé. Mais il existe aussi des textes qui parlent de la relation de Yahvé, de l'amour de Yahvé vis-à-vis d'un individu ou vis-à-vis de son peuple. On a ce texte du livre d'Ésaïe. Qui d'entre eux a annoncé cela? Celui que Yahvé aime fera ce qu'il désire à l'encontre de Babylone et son bras s'abattra sur les Chaldéens. Ici, c'est intéressant, c'est le roi perse Cyrus qui est le roi que Yahvé aime. Donc c'est le roi étranger qui est en quelque sorte le Messie de Yahvé aimé par lui. Dans le livre d'Osée notamment, on trouve des discours sur l'amour de Yahvé pour Israël, mais un amour qui n'est pas toujours très facile. Alors on peut avoir l'image d'abord de l'amour parental. Quand Israël était jeune, je l'aimais, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Donc là, Israël est comparé au fils de Yahvé. Par contre, dans les premiers chapitres du livre d'Osée, Israël est comparé à une femme que Yahvé a aimée, mais qui lui est devenue infidèle, qui s'est prostituée, qui a couru après d'autres amants. Et donc le prophète qui doit épouser une prostituée symbolise, dans le langage du livre d'Osée, l'amour déçu de Yahvé pour Israël. Évidemment, c'est toujours Israël qui est adultère, jamais Yahvé, bien sûr. Et puis, donc, du coup, vous trouvez des textes assez horribles, comme en Ézéchiel 16, n'est-ce pas, où il y a une sorte de viol collectif qui est organisé par Yahvé, n'est-ce pas. Yahvé va appeler tous les anciens amants d'Israël, donc de sa femme, et ensemble, je te montrerai à eux, et entièrement nus, et ils découvriront ta nudité, c'est-à-dire ils coucheront avec toi. Donc là, en effet, vous avez là un transfert assez incroyable, en fait, qu'est-ce qu'il faut dire, des fantasmes d'un homme qui se sent trahi par sa femme sur la relation entre Yahvé et Israël. Donc c'est des textes, on reviendra là-dessus. Donc, juste pour vous dire que le champ sémantique de la racine Ahav couvre donc bien l'amour, la sexualité, l'amitié, la loyauté. Nous avons déjà vu, et je n'ai pas besoin d'y revenir en détail, l'importance de l'amour, de la sexualité dans le processus de la lominisation. Donc vous vous souvenez de Enkidu, qui devient homme en ayant fait l'amour avec Samchat, la prostituée. Et puis, vous vous souvenez aussi ce qu'on a vu en Genèse 2, 3, où en effet, la découverte après avoir mangé l'arbre était qu'ils étaient nus et qu'ils étaient différents l'un de l'autre, le premier couple humain. Donc la sexualité est quelque chose de constitutif dans ces textes mythiques. Mais il y a évidemment aussi le fait que l'amour et la sexualité ne concernent pas seulement les hommes. Ça concerne bien sûr les dieux. Les dieux sont constamment en train de s'aimer, etc. On va voir. Et je vous l'ai déjà dit aussi que l'amour et la sexualité apparaissent souvent dans des récits de création, où en effet, dans certains récits, le monde ou une partie du monde naît grâce à l'activité sexuelle des dieux. Alors je vous montre ici un texte sumérien qui décrit l'amour entre le ciel et la terre. Donc vous voyez, la terre grande et plate se fit resplendissante, le ciel se para d'une coiffure de feuillage, parut tel un prince, la terre sacrée s'embellit pour le ciel sacré, et donc le dieu sublime planta ses genoux sur la lâche terre et versa la sémence des héros, des arbres et des roseaux en son sein. La terre douce, la vache féconde, fut imprégnée de la riche sémence du ciel, et dans la joie la terre se mit à donner naissance aux plantes de la vie. C'est-à-dire, ici, l'amour entre le ciel et la terre donne naissance à la végétation. Est-ce que vous avez ça dans la Bible ? Pas tout à fait, mais regardez quand même Genèse 1, 24. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces, et il en fut ainsi. Et la terre elle-même garde une autonomie.
ce n'est pas Dieu qui dit que ça se fait, il faut que la terre en fait participe. Donc vous avez encore là, si vous voulez, un souvenir de cette, qu'est-ce qu'il faut dire, de cette autonomie de la terre. Et je vous rappelle aussi cette iconographie égyptienne où c'est le contraire, où en effet le ciel est féminin et la terre est masculin. Et puis là, dans la deuxième image, c'est assez explicite, cette scène de l'amour entre le ciel et la terre, à l'origine ensuite de la vie. Mais après, il faut justement que le pharaon ou le dieu Chnou va d'abord en effet faire l'acte de séparation. À Sumer, on raconte la naissance de l'été et de l'hiver par le fait que Enlil, qui est justement le dieu qui a séparé le ciel et la terre, va en fait féconder la montagne, et la montagne du coup accouche de l'été et de l'hiver. Donc l'été et l'hiver, les deux saisons sont en fait aussi le résultat de l'acte sexuel entre Enlil et la montagne. Ou encore à Ugarit, vous connaissez peut-être l'histoire de la naissance des dieux, où on raconte en fait comment El, qui a des problèmes un peu de virilité, fait l'amour avec deux déesses et va enfanter Shachar et Shalim, les étoiles du matin et du soir. Donc d'abord, on nous dit que la Vierge d'El s'abaisse, donc il n'y a pas assez de tension, donc il va abattre un oiseau, il va le manger, donc apparemment c'est aussi une recette, et après ça va mieux, donc après le baiser, la conception, et donc les déesses enfantent Shacha et Shalim, et après ça continue encore, puisqu'il y a aussi les dieux gracieux qui sont enfantés. Personne ne sait trop qui sont ces dieux gracieux, mais ces dieux gracieux sont très voraces, et puis c'est pour cela, après, les humains doivent leur faire des offrandes. Donc c'est aussi de nouveau une histoire d'offrande. Et puis à Ugarit, on peut encore signaler qu'il y a deux textes où on parle de l'amour de Baal avec une vache. Donc une fois, c'est l'histoire de Baal qui doit descendre aux enfers, et avant sa descente, il féconde une vache. Et puis une autre, c'est un fragment mythologique qui s'appelle justement Baal et la Genisse, où vous avez cette idée. Donc probablement pour montrer que, en fait, Baal est à l'origine de la fécondité du bétail. Alors, l'amour entre les dieux. Donc, comme je vous ai dit, les dieux et les déesses, ils s'aiment, ils se trompent, ils se haïssent. Donc, ça, vous connaissez ça de la Grèce, mais en Mésopotamie ou à Ugarit, c'est pas mieux. Vous avez exactement les mêmes problèmes. Et puis, on voit aussi que l'amour des dieux ne sert pas du tout, ou ne sert pas en premier lieu, à la procréation. Vous avez par exemple un poème qui peut être daté parce qu'il mentionne le roi babylonien Abieshou, donc voilà, probablement il faut le dater entre 1711 et 1684, donc lors de son règne, et qui célèbre l'union de Nanaï. Alors, est-ce que c'est une autre déesse ou est-ce que c'est juste un nom pour Ishtar? Peu importe, certains disent que c'est une autre déesse de fertilité, d'autres disent que c'est juste un nom en fait pour Ishtar, et un dieu dont on ne sait pas grand-chose, Muati. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous regardez ça, vous avez déjà une sorte de dialogue. Voici mes charmes, réveille-toi, laisse-nous faire l'amour, donne-moi ce que je veux de tes délices, ou Muati, ta manière de faire l'amour est comme du miel. Donc vous avez déjà une sorte de dialogue, ce qui vous rappelle peut-être déjà quelque chose, le cantique des cantiques. Je reviendrai là-dessus. Donc apparemment, cet acte d'amour sert dans ce fragment aussi à garantir la prospérité pour le dieu de Babylone. C'est grâce à cet acte amoureux que tout va bien pour le roi de Babylone. Mais évidemment, quand on parle de sexualité, la déesse principale, c'est évidemment Ishtar ou Inanna. Nous l'avons déjà rencontrée dans l'épopée de Gilgamesh, qui est sans doute la déesse la plus populaire. Donc il y a toutes sortes de représentations ici.
nus trônant sur deux animaux, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas, des biches, des gazelles, peu importe, on reviendra là-dessus. Mais ce qui est intéressant aussi, que nous avons un texte qui n'est pas de nouveau sans rappeler la Genèse, où on nous raconte que Ishtar, elle a dû aussi faire l'apprentissage de l'amour. Elle ne savait pas toujours. Et on trouve dans ce texte l'idée qu'elle se trouve avec son frère Utu, qui est donc le soleil, dans un pays mystérieux qui s'appelle le Kur, K-U-R. Alors, tous les sumériologues, chaque sumériologue a son idée de ce que c'est le Kur. En fait, c'est d'abord simplement le pays. Mais quel pays? Est-ce que c'est les enfers? Est-ce que c'est le paradis? Tout est possible. Je vous montre le texte. Donc, Ishtar dit, ou Inanna, moi, ce qui touche aux femmes, faire l'amour, je ne connais pas. Embrasser, je ne connais pas. Ce que se trouve dans le cours, je veux que nous en mangions. Ce que se trouve dans le cours des cèdres, dans le cours des cypres, je veux que nous en mangions. C'est intéressant. Apparemment, ce texte suggère que l'apprentissage de l'amour, la sexualité par Ishtar, s'est fait par le fait qu'elle a mangé des fruits qui se trouvent dans le pays de Cour. Bon, alors, si on fait ça en relation avec Genèse 2, on peut se dire que le pays de Cour, c'est peut-être quand même en quelque sorte le Gan Eden, hein, je ne sais pas. Mais bon. Ishtar est évidemment surtout connu à cause de son lien compliqué avec Dumuzi, hein, ou Tammuz, qui est un roi berger divinisé et qui a dans certains textes un rival, non pas En, mais Enkidu, qui est un dieu fermier. Et Ishtar hésite un peu entre les deux. Bon, finalement, c'est quand même Dumuzi qui l'emporte. Et ce désir d'Inanna donne lieu à toutes sortes de poèmes. Par exemple, un poème que Ishtar compose en fait pour son sexe, pour sa vulve. Et de nouveau, nous avons une sorte de dialogue ou une sorte d'alternance entre Ishtar et un chœur, donc ma vulve qui la labourera, ô dame souveraine, le roi la labourera pour toi, le roi Dumuzi va la labourer, et puis Ishtar qui parle entre mon berger, amant d'Ishtar, etc. Donc vous avez là de nouveau cette idée d'un dialogue amoureux Ishtar, Dumuzi, qui, de nouveau, contient quelques références, ou disons quelques parallèles avec le Cantique de Cantique. L'histoire entre Ishtar et Dumuzi n'est pas seulement une histoire d'amour, ça vous le savez. Il y a la fameuse histoire de la descente d'Ishtar aux enfers. Le texte est appelé comme ça par les modernes, hein, descente d'Inanna ou d'Ishtar aux enfers. Nous avons, comme pour Gilgamesh ou comme pour d'autres textes, différentes versions, avec des fins différentes, une version d'Assur, une version de Ninive, qui ne sont pas tout à fait égales. Ninive, évidemment, de nouveau la fameuse bibliothèque du roi Assurbanipal. On peut lui être très reconnaissant à ce roi Assurbanipal, parce que c'est quand même grâce à lui qu'on a trouvé pas mal de ces textes. Et il y a déjà un texte plus ancien, alors je ne sais pas s'il faut dire original, mais un texte sumérien qui est la base, ou disons qui montre que c'est une tradition déjà très ancienne. Déjà, on ne sait pas très bien pourquoi Inanna veut descendre aux enfers. Certains pensent pour y régner aussi. Aux enfers, cependant, on récit de sa sœur Ereshkigal. Et d'abord, en fait, elle ne veut pas la laisser entrer. Inanna menace en fait de réveiller les morts si on ne lui ouvre pas la porte. Finalement, on lui ouvre, mais elle doit en effet franchir, passer cette porte, et à chaque porte, elle doit se délester d'un de ses vêtements. Et donc, à la fin, elle est tout nue, donc elle n'a plus de vêtements, et ça veut dire, en fait, elle est morte. Elle est prisonnière aux enfers. C'est un peu comme la descente de Baal chez la mort dans les textes d'Ougarit. Donc ça veut dire au moment où Ishtar est prisonnière aux enfers, toute activité sexuelle s'arrête sur la terre. Comme le dit le texte, voici que le taureau ne saute plus sur la génisse, que l'âne ne féconde plus l'ânesse, que le jeune homme dans la rue ne féconde plus la jeune femme,
que l'homme se couche seul dans sa chambre et que la jeune femme se couche seule de son côté. Il ne se place plus rien. Alors, il faut évidemment changer cette situation. Et alors, qui va la changer? C'est un Dieu que vous connaissez aussi, qui intervient toujours quand la situation est un peu difficile. C'est Ea ou Enki, qui trouve de nouveau une solution. Il crée un être qui est appelé Assinu, dans la version de Ninive, et Kulu dans la version assyrienne. Ce n'est pas très bien comment il faut traduire Assinu. Il y a ceux qui traduisent par travesti, il y a ceux qui traduisent par eunuque, ceux qui traduisent par prostituée. Ce n'est pas très bien. Par contre, on sait grosso modo quand même ce que c'est. C'est apparemment des hommes, mais très féminisés, alors soit des eunuques, soit des travestis ou que sais-je, qui étaient au service de la déesse Ishtar. Donc là, vous avez un sceau où vous voyez Ishtar, justement, très masculine, puisqu'elle porte des armes, elle a le vêtement comme le roi assyrien, ou comme les dieux, et en face d'elle, en fait, quelqu'un qui fait justement le geste du prêtre, mais qui est justement très féminisé, qui n'a pas de barbe et qui est en effet stylisé comme une femme. Et donc, c'est sans doute, dans le texte de la descente d'Inanna aux enfers, une allusion au personnel cultuel qui était au service de la déesse Ishtar. Donc, apparemment, le culte d'Ishtar comportait des hommes-femmes, des travestis, qui apparemment étaient aussi, en quelque sorte, des prostituées. Alors, dans l'histoire de Inanna aux enfers, c'est Assinu, qui s'appelle donc Hatsushu-Shamir, qui veut dire brillante et son apparition, donc peut-être justement une allusion à la beauté quand même de ces êtres. Donc, il est envoyé aux enfers pour libérer Ishtar. Ce qu'il réussit à faire, il ressuscite en quelque chose Ishtar, mais du coup, évidemment, il est maudit par Ereshkigal, donc pas sa sœur. Sa sœur le maudit en disant que les canalisations de la ville soient ta boisson, que tu dois te tenir, que tu te tiennes à l'ombre des remparts, que l'ivrogne et l'assoiffé te frappent à la joue. Donc là, apparemment, de nouveau, vous avez une sorte d'étiologie pour décrire en fait le destin peu enviable de ces êtres, n'est-ce pas, qui apparemment, voilà, on pouvait les traiter un peu n'importe comment, qui étaient méprisés, mais qui en même temps probablement étaient fréquentés. Donc ça, nous allons parler la semaine prochaine un peu sur la question de ce qu'on appelle l'homosexualité, mais qui est souvent un terme anachronique pour le Proche-Orient ancien, où apparemment quand même c'est pas si simple que certains veulent bien nous faire croire. Donc il y avait apparemment des activités sexuelles en marge quelque part liées au culte de Ishtar. Et d'ailleurs Ishtar, c'est justement la déesse qui change tout, qui fait courbe ce qui est droit, et ce qui fait droit, qui rend droit ce qui est courbe. Donc c'est vraiment la déesse des travestissements, des changements, etc. L'existence de telles personnes est d'ailleurs aussi attestée à Mari. On a ce magnifique statut d'un chanteur, Urnina, qui de nouveau, à première vue, ressemble à une femme, mais qui porte justement une robe tout à fait masculine. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui apparemment est assez répandu. Alors revenons à l'histoire de Ishtar et de Tammuz. Donc apparemment, Ishtar est remplacée aux enfers par Tammuz. Là aussi, il y a toutes sortes de variantes. Toujours est-il que Tammuz doit remplacer sa bien-aimée. Certains disent c'est justement la cruauté de Ishtar. Ça, on peut le dire si on lit Gilgamesh, où Gilgamesh justement traite Ishtar de tous les noms. D'autres disent c'est plutôt dans le poème contre la volonté de Ishtar. Mais apparemment, Tammuz aussi peut remonter des enfers.
lorsque Tammuz remontera avec sa flûte et l'anneau avec lui remonteront les hommes et les femmes qui pleurent, que remontent aussi les morts et qui allument l'encens. Donc l'idée que le mort remonte des enfers, c'est quand même une idée déjà assez ancienne. Et on a aussi une attestation très claire que ce culte de Tammuz, apparemment il y a un culte autour du personnage de Tammuz, qui est en effet attesté dans la Bible. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel, selon le livre, se trouve déjà à Babylone en exil, et Yahvé le fait voyager en esprit à Jérusalem pour voir tout ce qui se passe au temple de Jérusalem. Et alors qu'est-ce qu'il va devant le temple de Jérusalem? Donc l'esprit le conduit à l'entrée de la porte de la maison de Yahvé. Il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Donc ça veut dire qu'au VIe siècle, à Jérusalem, il y avait un culte de Tammuz, peut-être justement dans un contexte de crise nationale, avec l'idée que Tammuz, qui remonte des enfers, peut peut-être un symbole de la restauration possible de Jérusalem. C'est possible. Donc, c'est en effet quelque chose qui n'est pas inconnu aux auteurs bibliques, ces traditions. Et ça, c'est toujours important de le savoir si après on va s'intéresser au Cantique des Cantiques. Mais Ishtar, elle vient aussi au secours de la sexualité humaine. Il y a des incantations. Donc, des incantations qu'une femme fait à Ishtar. Je le fais pour mon amant, que la chair d'un tel, fils d'un tel, frissonne d'excitation, que son pénis soit en érection, que son sexe ne ramollisse pas, par ordre de la puissante dame, Ishtar, Nanaï, tous ces noms. Là, apparemment, c'est quand même la même déesse. Où on offre des cadeaux votifs. On connaît ça dans le catholicisme, mais déjà à l'époque, lorsque quelqu'un était guéri de son impuissance, il offrait à Ishtar une vulve en lapis lazuli, ou une étoile en or, donc aussi, apparemment ici aussi plutôt, pour la convaincre d'intercéder pour lui avec Dumuzi, ton amant, etc. Donc une fonction qu'on trouve aussi en Égypte pour Hathor, la maîtresse de la vulve. Autre thème très important, pas seulement en lien avec Ishtar, mais en lien avec la sexualité dans le Proche-Orient. Et de nouveau, je vais dire peut-être des choses qui ne vont pas plaire à tout le monde, c'est ce qu'on appelle le mariage sacré. Qu'est-ce que c'est le mariage sacré? Kyrosgamos, en fait, ça vient du grec, donc, où on a en effet beaucoup de rituels autour de l'union sexuelle entre les dieux, mais on trouve ça aussi dans le Proche-Orient ancien. Il y a tout un débat ce que ça veut dire vraiment ou comment il faut utiliser le terme. Dans la vision traditionnelle, inaugurée par Fraser notamment, après rendu surtout très populaire par Kramer et Jacobsen, l'idée c'est que lors d'une fête importante, probablement la fête du Nouvel An, le roi couche publiquement avec une prêtresse, une prostituée, pour symboliser l'amour de la déesse Ishtar ou une autre avec le roi et pour assurer la fertilité du pays. Quand on lit les textes, ce n'est pas si clair que ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup de textes qui mettent en scène cet amour, mais on a l'impression souvent que c'est un rituel royal, plus pour légitimer le roi que pour garantir la fertilité du pays. Bon, on peut dire aussi, c'est peut-être pas si éloigné, et de toute manière, on peut aussi se poser la question si cette expression de mariage sacré n'est pas un terme très général et que ça ne reflète pas forcément exactement le même rituel depuis l'époque sumérienne jusqu'à la fin du premier millénaire. Parce que si vous prenez mariage sacré dans un sens très très large, vous l'avez aussi dans le christianisme naissant. Qu'est-ce que c'est autre la naissance virginale de Marie dans l'évangile de Luc ou Matthieu
que la reprise de ce thème du mariage sacré, dans l'autre sens, où la femme devient enceinte grâce à l'intervention divine. Là, c'est quelque chose qui, en effet, on le retrouve aussi dans une autre manière, dans la mystique, juive, chrétienne, musulmane, où il y a toujours en fait ce désir, souvent très érotique, d'un lien entre le divin et l'humain. Si vous prenez la mystique, c'est très érotique. Et il y a beaucoup de gens qui pensent en effet que cette idée du mariage sacré continue en fait de manière modifiée dans ces courants religieux. Bon. Alors, donc cette rencontre entre le dieu de l'orage et sa parèdre est en quelque sorte un thème qui est lié à la royauté, et un texte qui est bien documenté est le texte qui nous met en scène les amours entre Nabu et Tashmetu. Nabu, c'est le dieu assyrien de la sagesse, de l'écriture, et qui est aussi mentionné une fois dans la Bible hébraïque, dans un texte du livre d'Ésaïe. Donc il est aussi connu par les auteurs bibliques. Et de nouveau, vous avez dans ce texte donc, de l'époque néo-assyrienne, 8e, 7e siècle, de nouveau ce dialogue entre Tashmetu, la parèdre de Nabu, qui lui demande de lui donner des boucles d'oreilles, qui en effet est ensuite décrit par Nabu comme un être tout à fait magnifique, dont les cuisses sont une gazelle dans la steppe, dont les chevilles sont une pomme de printemps, dont les talons sont des obsidiennes, etc. Et finalement, elle va entrer dans la chambre, on va sortir dans le jardin, et puis on va manger des fruits, donc vous pouvez aussi vous imaginer ce que ça signifie. Donc là, de nouveau, structure en dialogue avec un chœur qui intervient et qui, en fait, commente cet acte amoureux. Nous connaissons assez bien ce rituel, puisque nous n'avons pas seulement le poème, nous avons plusieurs textes assyriens qui nous attestent qu'il y avait vraiment un rituel autour de l'union entre Nabu et Tashmetu. Nous avons des lettres écrites, par exemple, par le maire de Kala. Pourquoi le maire et pas le prêtre de Khatsanou, on ne sait pas très bien, mais enfin, qui en effet raconte un rituel au moins de Ayaru, Iya, donc le printemps, mars-avril, où justement il appelle ça un rituel pour garantir la vie, Anabulut Navshate, du prince héritier Assurbanipal. Donc de nouveau, c'est en faveur en fait du roi. On a d'autres lettres qui confirment ce rituel avec quelques modifications, mais on trouve quand même toujours un certain nombre d'éléments. Le dieu ou la déesse entre dans la chambre à coucher. Après, il y a une procession des divinités et il y a l'entrée dans le jardin. Le tout, évidemment, accompagné par des offrandes, des sacrifices. Donc, qu'est-ce qu'il faut imaginer ? Il faut probablement imaginer qu'on avait des statues des deux dieux, divinités, qu'on mettait dans une pièce à part, ensuite on les sortait, on les transportait dans le jardin, où de nouveau il y avait des offrandes. Un texte parle même d'une sorte de chauffeur de Nabu qui vient le chercher pour l'amener là et là. Et donc apparemment l'idée c'est que cette procession des statues divines sert à protéger ou bénir la famille royale. Donc tout cela évidemment est important pour comprendre un grand texte biblique qui est le Cantique du Cantique. Vous ne pouvez pas le comprendre sans cet arrière-fond. Avant que j'arrive, quelques mots encore sur ce qu'on peut appeler l'amour au quotidien. Alors, amour au quotidien, je disais déjà tout à l'heure, il ne faut pas confondre pour les anciens amour et mariage. Le mariage n'est pas du tout lié à des sentiments d'amour. Le mariage est arrangé, c'est un acte de propriété dans la mesure où la femme devient la possession de l'homme.
puisque le terme pour dire mari, c'est Baal. Baal, c'est le maître, le propriétaire. Et être épousé, en hébreu, ça veut dire en fait appartenir à un maître, n'est-ce pas? Donc c'est la racine Baal au passif. Donc l'homme est le maître de la femme. Le but premier du mariage, ce n'est pas l'amour, c'est la descendance. Ça, c'est très important. Le but premier, c'est la descendance et donc, du coup, aussi la difficulté pour des femmes stériles. De ne pas avoir de descendance est en effet une raison suffisante pour être renvoyée. Alors après, il y a toutes sortes de protections qu'on peut imaginer. Vous connaissez l'histoire de la Genèse où Sarah se fait remplacer par sa servante avec l'idée justement d'ensuite adopter la femme de la servante, comme c'est aussi prévu dans des contrats de mariage assyriens. Après, vous connaissez l'histoire, ça ne marche pas si bien. Donc, un homme marié, en fait, ne peut commettre l'adultère dans un seul cas. Quand il couche avec une autre femme mariée. Quand il couche avec une prostituée, ce n'est pas un adultère. Quand il a les moyens, il peut avoir des femmes secondaires, il peut avoir des concubines, plusieurs femmes, et donc tout cela, après, c'est une question de moyens. Mariage n'exclut pas forcément amour, mais ce n'est pas le but premier. C'est mieux quand il y a l'amour, mais en même temps, on est obligé parfois aussi, penser à l'histoire de Jacob, n'est-ce pas, qui d'abord est obligé, c'est un peu comme le texte de Deutéronome 21, qui d'abord est obligé en fait d'épouser une femme qu'il n'aime pas, pour ensuite épouser la femme qu'il aime. Alors, j'aimerais aussi vous montrer l'importance de l'amour, de la sexualité dans des représentations, oui, on peut quand même dire un peu pornographiques. En Égypte, par exemple, vous avez, donc là, c'est des tessons, donc on va vraiment, c'est des graffitis, c'est pas le grand art, n'est-ce pas, où vous avez un couple qui se touche les sexes, avec des gens derrière, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Bon, je vous laisse contempler, je n'ai pas besoin de commenter. Ce qu'on a souvent aussi en Mésopotamie, ce qui est très intéressant, c'est ces modèles de lits qui ne sont pas très très grands, des lits donc en argile, sur lesquels en fait on a un couple qui fait l'amour, donc quelque chose comme ça, et qui sont fabriqués apparemment de manière assez fréquente. Alors est-ce qu'on donnait ça comme cadeau de mariage? Est-ce que c'était une manière de stimuler l'envie sexuelle? On ne sait pas très bien, mais on en a trouvé beaucoup d'exemplaires. On a trouvé aussi des représentations beaucoup plus explicites, n'est-ce pas, de l'acte sexuel. Ça, c'est intéressant aussi parce que c'est un thème très souvent où la femme, pendant l'acte sexuel, boit la bière avec une paille. Là aussi, bon, on peut interpréter ça de toutes sortes de manières, et puis voilà, c'est pas moi qui va écrire l'histoire de la sexualité, elle a déjà été écrite par Michel Foucault, donc vous lisez ça. Il s'y intéressait aussi un peu à ces choses-là. Bon, mais avec tout ça, maintenant, vous êtes armés pour affronter le cantique des cantiques. Alors, je ne sais pas si on va tout finir aujourd'hui, mais d'abord, évidemment, c'est un texte assez étonnant à l'intérieur de la Bible. Shir HaShirim, le cantique des cantiques. Alors, comment il faut l'interpréter? Est-ce que c'est le cantique qui a gagné un concours comme le concours Eurovision des chansons? Probablement pas. Certains ont pensé quand même qu'il y avait des sortes, parce qu'il y a des sortes de compétitions de chansons. Est-ce que c'est le plus beau des cantiques, puisque le superlatif, justement, peut s'exprimer en hébreu comme ça, hein? Ou est-ce que c'est simplement
aussi le cantique qui est composé de plusieurs cantiques. Et ça pose justement après la question sur laquelle je vais revenir de l'organisation de ce texte. Donc, le cantique est attribué au roi Salomon. Donc, selon la tradition, c'est le roi Salomon qui est l'auteur de ce texte. Et en effet, en 1 Roi 5, on dit qu'il composa plus que 1000 chants, 1005 chants. Et puis, on sait aussi qu'il aima beaucoup les femmes. Donc, tout cela, évidemment, le prédispose comme auteur du cantique. Évidemment, c'est une attribution, je dirais, idéologique, qui a peut-être aussi la fonction de faciliter l'entrée de ce texte dans le canon biblique. Historiquement, ce n'est pas le roi Salomon qui a écrit ce cantique. Alors, comment faut-il le dater ? Certains ont quand même proposé déjà le 9e siècle avant notre ère, puisqu'on mentionne la ville de Tirzah, et Tirzah, brièvement, était la capitale du royaume du Nord. Mais ça me semble un tout petit peu difficile, surtout au 9e siècle. Est-ce qu'on peut déjà imaginer autant de littéralité, donc de la... comment dire, des capacités d'écrire des choses comme ça en Israël, difficile de savoir. On a dit aussi que voilà, il y a des liens avec la poésie amoureuse égyptienne dont certains textes datent de la fin du 2e millénaire, mais ce n'est pas à cause de cela que le texte biblique doit dater du 9e siècle. Je pense qu'il doit dater beaucoup plus tard. Otmar Kell, qui aussi a beaucoup insisté sur l'influence égyptienne, beaucoup plus que mésopotamienne, a essayé de le dater entre le 8e et le 6e siècle, en disant que c'est à ce moment-là qu'il y a une grande influence égyptienne dans le Levant, ce qui est juste. Il observe aussi qu'il y a pas mal de lieux, de zones géographiques qui sont mentionnées qui montrent vers le nord, donc il pense quand même qu'il y a peut-être des traditions du nord dans ce cantique, mais je pense qu'il faut descendre encore plus bas et suivre Ulinger et d'autres. Il faut aller 4e, 3e siècle. Pourquoi ? Parce qu'on a des influences hellénistiques déjà. Par exemple, le couronnement du marié. Ça, on connaît en grec, mais pas en Grèce, mais pas en Mésopotamie. Il y a des mots aussi qui sont empruntés du grec, comme le palanquin, ou du perse, pardes, pour le jardin. Il y a des araméismes, il y a l'hébreu tardif, donc je pense que c'est assez clair. Et en quelque sorte, c'est un hébreu qui est déjà très proche de Qoéleth. Et il y a un lien aussi entre le cantique et le livre de Qoéleth. D'ailleurs, dans la tradition, vous le savez, Qoéleth est aussi attribué au roi Salomon. Donc, si vous regardez les lieux qui sont mentionnés dans le cantique, en effet, on a Damas, on a le Hermon, Liban, mais est-ce que c'est des lieux qui datent d'une certaine époque? C'est difficile, parce que les cèdres du Liban, on les connaît tout au long, le Hermon, le Carmel, difficile. Et puis on va quand même, je ne sais pas si vous le voyez, l'endroit qui est le plus souvent mentionné, c'est Jérusalem quand même. Jérusalem est quand même en quelque sorte le centre, mais un centre un peu par rapport auquel on va établir une sorte de périphérie. C'est ça ce qui est intéressant. C'est un peu la sortie de Jérusalem. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, il y a dans ce cantique des nombres parallèles avec la poésie érotique du Proche-Orient ancien. On peut penser aussi à la poésie érotique arabe, ce qu'on appelle le wath, c'est-à-dire des chants qui célèbrent en fait la beauté du bien-aimé ou de la bien-aimée en comparant avec toutes sortes de choses. Tes yeux sont des colombes à travers ton voile, ta chevelure comme un troupeau de chèvres dégringolant du mont Galate. Pour nous, ça paraît étonnant, mais à l'époque, ça parlait. Il y a aussi évidemment des références à la sensualité, quand même très clair, qu'il me baise des baisers de sa bouche, que ces baisers sont meilleurs que le vin. C'est clair, on est dans ce contexte de la poésie amoureuse. La question, par contre, est-ce que c'est simplement une collection de chants très diverses, qu'on a simplement une sorte d'anthologie,
hein, ou est-ce que c'est une sorte d'opéra? Est-ce que c'est... Certains ont même comparé avec Carmina Burana, vous connaissez peut-être. Hein. C'est difficile de savoir, parce qu'il y a parfois des petits morceaux qui reviennent deux fois, un peu comme dans les psaumes. Hein. Dans certains psaumes, vous avez des fragments d'autres psaumes, ce qui fait penser à parfois que c'était des textes indépendants qu'on a réutilisés, qu'on a utilisés deux fois. Hein. Il y a quand même une certaine progression dans l'histoire. On a l'impression qu'il y a deux amoureux qui veulent être ensemble, qui doivent affronter un certain nombre d'obstacles, et finalement une sorte de conclusion quand même, un grand hymne à l'amour qui est quand même conçu un peu, je dirais, pour conclure le tout. Donc vous pouvez aussi imaginer une sorte de plan presque un peu en chiasme, où en effet il y a une sorte d'encadrement où est mentionné Jérusalem, ensuite deux rencontres entre la fille et son amant, et au milieu justement cette fameuse rencontre au jardin avec cet appel à la jouissance. Vous avez des refrains qui structurent aussi le texte. Ne réveillez pas, je vous conjure, fille de Jérusalem, mon amour, et finalement à la fin, cet épilogue sur la puissance de l'amour qui est fort comme la mort. Donc il y a peut-être quand même une volonté, ça n'exclut pas du tout qu'à l'origine, vous avez des petits ensembles qui circulaient de manière indépendante. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Mais dans le texte tel que nous l'avons maintenant, je pense qu'il y a quand même un souci, au moins d'un rédacteur ou d'un compilateur, d'en faire une sorte de... Oui, qu'est-ce qu'il faut dire? D'un poème un peu comme on a vu avec Nabu et Tashmetu, par exemple, où il y a aussi une progression. Probablement là, il n'y a plus de rituel derrière. Le rituel est devenu littérature. Mais ça, justement, ça nous amène à la question, comment faut-il lire le Cantique des Cantiques? Alors, les rabbins se sont offusqués qu'on chantait le Cantique des Cantiques dans les bordels. On trouve justement dans le Talmud que c'est interdit de chanter le cantique dans des maisons de joie. Et donc ils ont inventé ce qu'on appelle la lecture allégorique, c'est-à-dire il faut chercher un autre sens. Il ne faut pas prendre le sens premier, il faut en chercher un autre. Et alors on a dit, justement, c'est la description du Dieu d'Israël pour son peuple. Voici mon bien-aimé, voici qu'il arrive bondissant au-dessus des montagnes, est devenu, en fait, dans cette interprétation, la description du passage de Dieu parmi son peuple durant la nuit pascale. Et c'est pour cela qu'on lit le cantique au moment de la Pâque. Ou aussi, dans d'autres traditions plus mystiques, images. Et là, de nouveau, on est quand même quelque part de nouveau dans le mariage sacré, image de l'amour entre Yahvé, entre Dieu et sa Shekinah. Dans la mystique juive, la Shekinah est d'abord la présence divine, mais elle est très féminisée. Ça devient presque une sorte de déesse, la Shekinah, n'est-ce pas? Et donc, on va dire, en fait, ça reflète l'amour de Dieu et sa Shekinah. Dans le christianisme, on a repris cette idée en disant que c'est l'amour du Christ pour son Église, ou, et de nouveau, un peu plus dans le mariage sacré, dans la mystique mariale du XIIe siècle, c'est l'amour du Christ pour Marie. Alors, c'est quand même un amour assez sexué, quelque part. Et ces lectures-là ont été aussi défendues, par exemple, par Calvin, qui était très fâché contre Castellion, qui avait dit, mais enfin, il faut prendre ces textes ce qu'il est, à savoir des textes érotiques humains, ce qui a fortement déplu, en fait, à Calvin. Aujourd'hui, évidemment, l'idée, c'est clairement de dire, c'est des textes profanes. C'est des textes érotiques profanes. Ça n'est décrit que l'amour entre un homme et une femme. Mais est-ce que c'est aussi simple? Est-ce
que c'est vraiment un texte totalement profane. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on dit un texte profane? Parce que si on lit le cantique sur l'arrière-fond de tous les textes que je vous ai présentés, il faut se reposer la question, est-ce que ça ne veut pas dire aussi, d'une certaine manière, une sorte de, de déspiritualisation du cantique en disant mais c'est qu'un texte profane, comme si on voulait sortir de nouveau le divin de la sexualité. La sexualité n'a rien à voir avec le divin, c'est une histoire entre un homme et une femme. Surtout les exégètes protestants, ils sont très fermes là-dessus. Si vous lisez les protestants sur le cantique, c'est des textes profanes. Bon. Mais, à mon avis, c'est un peu plus compliqué. Évidemment, il n'y a plus des dieux et des déesses qui arrivent, mais, vous allez voir, ils sont bien présents. D'abord, première remarque, juste un petit rappel, les nombreux parallèles avec le mariage sacré, notamment avec le poème de Nabu et Tashmetu. Je vous ai mis simplement ici, je ne vais pas les commenter dans tous les détails, mais simplement pour vous montrer que vous retrouvez un certain nombre d'éléments, les boucles d'oreilles, les comparaisons avec les gazelles, l'apus lazuli, la chambre à coucher, le jardin, manger des fruits, la colombe, etc. Je vous laisse simplement suivre. Donc, évidemment, on peut dire il y a beaucoup d'influences d'un peu partout, je suis d'accord, mais en même temps, je pense l'arrière-fond quand même du cantique, c'est ce fameux mariage sacré. Et c'est ça aussi ce qu'il faut expliquer après. Alors, on va prendre quelques textes du cantique. J'en prendrai un et le suivant, on le gardera pour la semaine prochaine. Mais prenons un texte du début, où c'est la femme qui parle. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit « Je suis le lys maritime », difficile à traduire, « Chabatzelet », de la plaine côtière du Sharon, donc c'est la plaine en fait au nord de Tel Aviv, le lotus, qui souvent est traduit en fait par lys. Mais comme a dit Otmarquet, le lys c'est une petite fleur un peu modeste, alors le lotus c'est autre chose, et donc là où de nouveau il pense que c'est un peu... Bon, on a peut-être suivi simplement le grec, mais on a dit aussi une femme elle ne peut pas trop... Mais probablement que Shoshana, qui a donné Suzanne d'ailleurs, Shoshana, c'est le lotus des vallées. Comme un lotus entre les ronces, alors là c'est la femme au verset 1 qui parle, au verset 2 on switch, comme un lotus entre les ronces, tel est mon ami entre les jeunes filles. Comme un pommier parmi les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé, c'est de nouveau la fille qui parle, donc il y a toujours cette alternance entre les jeunes gens. J'ai désiré son ombre, je me suis assise et son fruit est doux à mon palais. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Bon, le lys maritime, je peux vous le montrer, c'est joli, mais ce qui est plus intéressant, c'est le lotus. Parce que le lotus a en effet une symbolique très très importante. Le lotus, ici dans un bracelet d'un des fils du pharaon Sheshank, qui est aussi connu dans la Bible. Donc vous voyez en fait le jeune dieu soleil qui naît sur le lotus, protégé par deux cobras. Et puis là, même scène dans un sceau judéen qui appartient à quelqu'un qui porte un nom yaviste, il s'appelle Joachim. Donc on connaît bien cette symbolique aussi en Judée. Donc le lotus symbolise en quelque sorte aussi le passage des eaux chaotiques vers la civilisation. Et puis le soleil, justement, il naît, ça veut dire aussi que c'est la vie, la régénération. Et puis on a des scènes où on va sentir, on va humer le lotus pour justement profiter de sa force régénératrice. Encore jusqu'à aujourd'hui, dans la publicité, lotus, il y a toutes sortes de produits qui s'appellent comme ça.
Et donc, là, vous avez des scènes justement où vous voyez des gens qui sont le lotus. Et donc là, l'idée, c'est que justement la comparaison de la femme avec le lotus montre aussi que la femme, en tant que femme attractive, érotique, a quelque chose représentant la vie, la régénération. Donc là, de nouveau, déjà derrière, vous avez une reprise de des métaphores liées à ce plan. Et puis, évidemment, les pommes aussi. Les pommes. Tapouar, ça sent bon en hébreu, tapouar. Mais dans la poésie amoureuse, déjà, l'amant est appelé le pommier qui porte des fruits en abondance. Donc la pomme a aussi, on va le voir un peu plus tard, la pomme a aussi quelque chose d'aphrodisiaque. Et finalement, le doux. Il est doux. Qu'est-ce que c'est le doux? Ce n'est pas simplement qu'il est doux. Connaissez peut-être ces énigmes, ces devinettes que pose Samson aux Philistins. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Alors, apparemment, il s'agit là du sperme de l'homme. Ou encore, qui est plus doux que le miel, quoi de plus fort que le lion, l'amour ou l'acte sexuel. Évidemment, le fruit dont il est question, le fruit peut aussi symboliser le sexe de l'homme. Pensez à Ishtar, n'est-ce pas, lorsqu'elle parle à Gilgamesh en lui demandant de lui offrir son fruit. Voilà, même chose. Et ce cantique continue, et dans je prendrai encore juste ce passage, verset 2, « Il m'a amené à la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux des raisins, rafraîchissez-moi avec des pommes, car je suis littéralement faible à cause de l'amour. » Alors, on traduit souvent « je suis malade d'amour », maladie d'amour. Alors, la maison du vin, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le palais, ça peut être aussi une sorte de pavillon dans le jardin, ça peut être aussi une maison de prostitution, ça peut être beaucoup de choses. Par contre, ça fait allusion évidemment aux banquets. Et très souvent, en fait, les banquets, comment ils sont organisés de manière séparée. Et les hommes qui boivent d'un côté, et les femmes, bon, moins, mais ils sont séparés. Sauf plus tard, chez les Perses, c'est dans le livre d'Esther, on a déjà en fait des banquets un peu plus démocratiques. Et donc là, on a quelques scènes quand même où il y a des banquets entre un homme et une femme. Souvent, c'est royal, et souvent, il y a une connotation érotique, une connotation érotique très forte, comme ici la colombe, en fait, symbolisant l'amour qui vole de l'homme vers la femme, la gazelle qui apparemment s'entend bien avec le lion, on ne sait pas très bien, et puis en bas, le roi assyrien, après la victoire contre les Élamites, qui trinque avec sa femme. Alors la femme, elle a, on ne va pas très bien, la femme, elle a un diadème, ici, une coiffe qui symbolise la ville de Assur, c'est avec des murailles comme ça. Alors est-ce que ça veut dire que le roi va de nouveau s'unir avec sa ville, avec Assur, n'est-ce pas, après avoir bu le vin avec elle? Là aussi, en bas, on ne va pas trop bien non plus. Il y a sur la chaise et puis aussi sur la table en bas, des animaux symbolisant aussi Ishtar, des gazelles, des lions, je reviendrai là-dessus. Et qu'est-ce que c'est cette histoire des gâteaux de raisin? Alors, ces gâteaux de raisin sont donc liés au culte de la déesse. On a ça plusieurs fois dans la Bible, où on dit les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux pour la reine du ciel, dans le livre d'Ésaïe. Et justement, Ésaïe dit, aussi longtemps qu'on a pu faire les gâteaux pour la reine du ciel, ça allait bien, et quand on a arrêté à faire cela, le malheur est arrivé. Et puis, apparemment, il y avait même des moules avec une déesse qui servaient en fait à fabriquer ces gâteaux. Donc, en fait, la déesse elle-même, elle était représentée par ces gâteaux qu'on mangeait ensuite. Donc, vous voyez que la déesse, elle est quand même très présente.
Je vous ai déjà dit que la pomme a aussi cette fonction aphrodisiaque. Et finalement, vous le voyez dans cette incantation assyrienne, la belle femme suscite l'amour. Alors Inanna qui aime les pommes, Ishtar aime les pommes, et les grenades suscitent la puissance. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pour qu'une femme regarde le pénis d'un homme, avec une pomme ou une grenade, tu récites l'incantation 3 fois. Tu la donnes à la femme, tu la suces, c'est son jus. Cette femme viendra vers toi, tu peux faire l'amour avec elle. Donc avec les pommes, ça marche. Et donc la question ici, c'est... Si nous, on lit la pomme, on ne pense pas à ça. Par contre, si quelqu'un, dans ce contexte du Proche-Orient, lit ça, il connaît ces choses-là, n'est-ce pas? Il pense à ça. Donc, il y a constamment, en fait, cette présence, quand même, de la déesse quelque part. Et ce qui est intéressant, soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, avec des pommes, car je suis faible d'amour. Donc... Qu'est-ce que c'est cette maladie d'amour? Apparemment, elle est déjà tellement épuisée d'amour, mais elle veut encore des aphrodisiaques pour voilà, que l'amour reste puissant et reste fort. Alors, la semaine prochaine, puisque le temps avance, la semaine prochaine, je vais vous montrer encore 2 textes. Vous voyez très bien, parce qu'on dit toujours Yahvé est absent du cantique, il ne l'est pas tout à fait. Et je vais vous montrer aussi que Yahvé réapparaît en quelque sorte dans le cantique comme une sorte de nouvelle Ishtar. Mais ça, on verra la semaine prochaine. Et puis, on parlera aussi des sexualités censurées, des sexualités réglementées, peut-être aussi un peu encore des questions d'amour et d'amitié. Alors, bonne semaine et à la semaine prochaine.